Je m'appelle Claire et j'ai 17 ans. Aujourd'hui, ma famille et moi avons déménagé dans une nouvelle ville. Tout est différent ici, les rues, les maisons, et même les visages des gens que je croise. Je me sens un peu perdue et anxieuse. Mon ancienne ville était pleine de repères, mais ici tout est nouveau. Je me demande comment je vais m'adapter et si je me ferai des amis. J'espère que l'école sera différente et que je pourrai trouver ma place. Les premiers jours sont toujours les plus difficiles, surtout quand on doit se faire à une nouvelle routine et à un nouvel environnement. Je me demande si cette ville me plaira autant que la précédente. J'ai souvent entendu dire que les changements apportent des opportunités, mais pour l'instant, je ne vois que l'incertitude. Ce qui me réconforte, c'est que ma famille est avec moi, et nous traverserons cette transition ensemble. Mais, pour l'instant, j'ai juste envie de retourner à ce que je connaissais, d'avoir des amis familiers et des lieux qui me sont chers. Aujourd'hui, alors que je me promène dans le quartier pour explorer un peu, je rencontre Lucas pour la première fois. Il a un sourire engageant et une allure décontractée qui contraste avec ma timidité. Nous échangeons un regard, et il se présente en me demandant si on peut échanger nos numéros de téléphone. Sur le coup, je me sens mal à l'aise et je refuse. Je ne connais pas encore bien cet endroit ni les gens qui y vivent, et je ne suis pas prête à me lier avec quelqu'un tout de suite. En même temps, je me demande si j'aurais dû être plus ouverte. Peut-être que Lucas aurait pu être un bon ami. Mais pour l'instant, je préfère rester sur mes gardes et me concentrer sur l'adaptation à ce nouvel environnement. Alors que je fais des courses avec ma mère quelques jours plus tard, je croise Lucas encore une fois. Cette fois, il me sourit et me salue. Ma mère, toujours curieuse, me demande qui est ce garçon. Je me sens gênée et je réponds que ce n'est personne d'important. Je sais qu'elle va se faire des idées et me mettre en garde, comme elle le fait toujours. En effet, elle profite de l'occasion pour me rappeler de faire attention aux gens que je rencontre. Elle insiste sur l'importance de ne pas se laisser emporter trop rapidement. Ses conseils, bien que bien intentionnés, me paraissent parfois un peu trop stricts. Mais je comprends qu'elle veut juste me protéger. Sur le chemin du retour, ma mère continue de me parler de Lucas et de l'importance de choisir ses amis avec soin. Elle me rappelle les dangers de se lier avec des personnes qui pourraient ne pas être bonnes pour moi. Je comprends ses inquiétudes, mais ses conseils me semblent parfois un peu trop oppressants. Elle veut que je sois prudente, mais je me demande si elle ne m'étouffe pas un peu. Je veux être ouverte aux nouvelles expériences tout en restant vigilante. C'est une ligne fine à marcher. Malgré tout, je respecte ses conseils et je me promets de faire attention aux personnes que je laisse entrer dans ma vie. Lucas et moi nous croisons régulièrement maintenant. Nous échangeons quelques mots chaque fois que nous nous rencontrons dans le quartier. Il me parle de ses passions pour la musique et les films, et je commence à m'ouvrir un peu plus à lui. Il semble vraiment intéressé par ce que je dis, et je me demande si cette amitié pourrait évoluer en quelque chose de plus. Chaque rencontre me laisse avec un sentiment partagé d'excitation et d'incertitude. Je me demande si je devrais lui donner une chance de mieux me connaître ou si je devrais rester prudente comme le conseille ma mère. Aujourd'hui, Lucas me propose de prendre un café après l'école. Je suis un peu hésitante, me demandant si c'est une bonne idée. Finalement, je décide d'accepter son invitation. Il semble sincère et amical, et je pense que cela pourrait être une bonne occasion de mieux le connaître tout en découvrant un peu plus cette ville. Je suis partagée entre l'excitation de cette rencontre et la nervosité de sortir de ma zone de confort. Je me demande comment cette rencontre se déroulera et si elle me donnera une meilleure perspective sur Lucas et sur ma nouvelle vie ici. Lorsque nous nous retrouvons pour le café, Lucas est vraiment sympathique et facile à parler. Nous discutons de tout et de rien, et j'apprécie vraiment sa compagnie. Il me raconte des anecdotes amusantes sur ses expériences dans cette ville, et je me sens plus à l'aise avec lui. Nous partageons des rires et des conversations intéressantes. Je réalise que Lucas est quelqu'un avec qui je pourrais vraiment m'entendre. Je me sens heureuse d'avoir accepté son invitation,
et cela me donne espoir pour les futures rencontres et amitiés dans cette nouvelle ville. Les jours passent, et je continue à voir Lucas régulièrement. Nous avons de plus en plus de conversations et nos échanges deviennent plus personnels. Je commence à me sentir vraiment à l'aise avec lui, et notre amitié grandit. Parfois, je me surprends à penser à lui plus souvent que je ne le devrais. Mon cœur s'emballe légèrement à chaque fois que je le vois. Cependant, je me demande si cela signifie que je suis prête à envisager quelque chose de plus sérieux. La pensée me trouble et je ne sais pas comment l'aborder. Un soir, je parle à ma mère de mes rencontres avec Lucas. Je lui explique que nous avons de bonnes conversations et que j'apprécie sa compagnie. Elle semble encore un peu réticente, mais elle est aussi heureuse que je commence à me faire des amis. Elle me rappelle cependant de rester prudente et de ne pas me laisser emporter. Ces conseils résonnent en ma tête alors que je réfléchis à ce que je ressens vraiment pour Lucas. Je me demande si je devrais être plus ouverte à la possibilité de quelque chose de plus avec lui ou si je devrais rester prudente. Je décide de parler franchement avec Lucas de ce que je ressens. Lors d'une de nos conversations, je lui avoue que j'apprécie beaucoup notre amitié, mais que je suis un peu confuse quant à mes sentiments. Il m'écoute attentivement, et je suis soulagée de constater qu'il est compréhensif. Il me dit qu'il ressent également une connexion spéciale avec moi, mais qu'il veut aller lentement pour ne pas me mettre mal à l'aise. Cette discussion me rassure et me donne un nouvel espoir. Nous convenons de continuer à nous découvrir lentement, sans pression. Au fil des semaines, notre amitié se renforce, et je commence à apprécier de plus en plus le temps que je passe avec Lucas. Nous explorons ensemble la ville, découvrons de nouveaux endroits et partageons des moments simples mais significatifs. Chaque sortie est une aventure, et je me surprends à attendre avec impatience nos rendez-vous. Cependant, la question de mes sentiments reste dans un coin de ma tête. Est-ce que ce que je ressens pour Lucas est simplement de l'amitié, ou est-ce quelque chose de plus profond ? Cette incertitude me rend parfois anxieuse, mais j'apprécie chaque instant passé avec lui et j'essaie de me concentrer sur le présent. Un après-midi, nous décidons d'aller au parc pour un pique-nique. Nous passons un excellent moment, à discuter, rire et nous détendre. En regardant Lucas, je me rends compte à quel point il est important pour moi. Je suis contente de l'avoir dans ma vie et je commence à me demander si je pourrais envisager quelque chose de plus avec lui. Cependant, la peur du rejet et de l'inconnu me retient. Je n'arrive pas à me décider si je devrais lui exprimer mes sentiments ou si je devrais continuer à laisser les choses évoluer naturellement. Ma mère remarque à quel point je suis plus joyeuse depuis que j'ai rencontré Lucas. Elle m'interroge sur lui et semble heureuse que je sois plus sociable. Bien qu'elle reste prudente, elle semble apprécier le fait que j'ai quelqu'un avec qui passer du temps. Nous avons une discussion sur les relations et l'importance de suivre ses sentiments tout en restant rationnel. Ces conseils sont toujours bienvenus, mais je me rends compte que je dois également écouter mon cœur. Je commence à réfléchir à ce que je veux vraiment et à ce que je ressens pour Lucas. Un soir, Lucas m'invite à une soirée qu'il organise avec quelques amis. J'hésite un peu à y aller, mais je décide finalement d'accepter. Je suis nerveuse à l'idée de rencontrer ses amis, mais aussi excitée de passer plus de temps avec lui. La soirée se passe très bien. Lucas et ses amis sont sympathiques et accueillants. Je passe une excellente soirée, et je commence à me sentir plus confiante dans mon interaction avec Lucas et ses proches. En rentrant chez moi, je réfléchis à combien il est important pour moi et à ce que cela pourrait signifier pour notre avenir. Après la soirée, Lucas et moi avons une conversation honnête sur notre relation. Je lui avoue que j'apprécie de plus en plus notre temps ensemble et que j'hésite à franchir un nouveau pas. Lucas me confie qu'il ressent la même chose et qu'il aimerait que nous prenions le temps de construire quelque chose de solide. Il est ouvert à l'idée d'une relation, mais il veut aussi s'assurer que nous sommes prêts. Sa sincérité me touche, et je me sens rassurée par sa volonté de prendre les choses lentement. Nous convenons de continuer à nous découvrir et de laisser le temps faire son œuvre. Les semaines passent, et Lucas et moi continuons à nous rapprocher.
Nous passons beaucoup de temps ensemble, partageant des activités et des moments de complicité. Notre relation évolue naturellement, et je commence à sentir que nous formons quelque chose de spécial. Cependant, la question de mes sentiments devient de plus en plus pressante. Je me demande si je suis prête à accepter cette relation comme quelque chose de sérieux. Le doute persiste, mais chaque moment passé avec Lucas me rappelle pourquoi je suis attirée par lui. J'essaie de rester ouverte et de ne pas laisser mes peurs m'empêcher de vivre pleinement cette expérience. Je me rends compte que je suis de plus en plus investie dans ma relation avec Lucas. Nous parlons de nos projets futurs et de nos rêves, et je découvre à quel point nous avons des valeurs communes. Cela me réconforte et me donne confiance en l'avenir. Je commence à envisager une relation sérieuse avec lui, mais je me demande encore si je suis prête à franchir ce pas. J'apprécie chaque moment passé avec lui, mais je suis aussi consciente des défis à venir. Lucas est patient et compréhensif, ce qui m'aide à voir notre relation sous un jour positif. Un jour, Lucas me propose de visiter un endroit spécial qu'il a toujours voulu me montrer. Nous nous rendons dans un joli village pittoresque à proximité. La journée est magnifique et nous passons un moment merveilleux ensemble. Je me sens de plus en plus à l'aise avec lui, et chaque instant passé ensemble me rapproche un peu plus de lui. En explorant ce nouvel endroit, je réalise combien Lucas est important pour moi. Cette journée renforce mes sentiments et me fait réfléchir sérieusement à l'avenir. Je parle de plus en plus de Lucas à ma famille et à mes amis proches. Ils semblent tous bien accueillis par notre relation et sont heureux de me voir épanouie. Mon père et ma mère commencent à accepter Lucas comme une personne importante dans ma vie. Leur approbation me soulage et me donne confiance pour aller de l'avant. Nous discutons parfois de nos projets futurs, et ces conversations me rassurent sur le fait que nous pourrions envisager un avenir ensemble. Je me sens de plus en plus confiante quant à la direction que prend notre relation. Lucas et moi avons une conversation sérieuse sur notre avenir. Nous sommes assis dans le café où nous nous rencontrons souvent, nos tasses de café refroidissant lentement devant nous. La lumière tamisée de l'endroit crée une atmosphère intime, propice aux discussions profondes. Nous parlons de nos objectifs, de nos aspirations et de la manière dont nous envisageons nos relations à long terme. Lucas commence par exprimer son désir de construire quelque chose de durable et de significatif avec moi. Il me dit combien il apprécie notre complicité et la façon dont nous nous comprenons mutuellement. Ses yeux brillent de sincérité lorsqu'il partage ses rêves pour l'avenir, me révélant qu'il envisage une vie commune, pleine de projets et de défis que nous pourrions relever ensemble. Je suis profondément touchée par sa sincérité et son engagement. Il me raconte qu'il a toujours voulu une relation solide, fondée sur le respect et la compréhension mutuelle, et qu'il voit cela avec moi. En entendant ces paroles, je me rends compte que je suis prête à franchir le pas et à m'engager dans une relation sérieuse. Nous discutons de nos attentes respectives et des compromis nécessaires pour que notre relation fonctionne à long terme. Nous convenons de continuer à avancer ensemble tout en restant attentifs à nos besoins et à nos aspirations personnelles. Cette conversation marque un tournant important dans notre relation, et je sens un mélange d'excitation et de sérénité en pensant à notre avenir commun. Les semaines passent et notre relation avec Lucas se renforce chaque jour. Nous passons beaucoup de temps ensemble, explorant de nouveaux endroits et partageant des moments précieux. Un soir, alors que nous nous promenons dans un parc, Lucas me propose de participer à un projet qui me tient à cœur. Il me soutient dans mes ambitions, offrant son aide pour les réaliser. Cette attention et ce soutien me touchent profondément. Je réalise à quel point il est important pour moi et combien il a transformé ma vision de l'avenir. Nous parlons de la manière dont nous pourrons combiner nos projets pour construire un avenir commun. Cette nouvelle étape renforce notre complicité et notre confiance mutuelle. Je fais la connaissance des parents de Lucas lors d'un dîner chez eux. L'atmosphère est chaleureuse et accueillante. Ses parents sont charmants et m'accueillent avec beaucoup de gentillesse. Nous discutons de tout et de rien, et j'apprends à mieux connaître Lucas à travers les anecdotes que ses parents partagent. J'apprécie leur ouverture et leur bienveillance.
En rentrant chez moi ce soir-là, je me sens encore plus proche de Lucas. Rencontrer ses parents me fait comprendre à quel point il est important pour lui de me présenter à sa famille et combien il envisage un avenir sérieux avec moi. Lucas et moi avons une autre discussion importante sur nos projets futurs. Nous parlons des défis que nous pourrions rencontrer et de la manière dont nous pourrions les surmonter ensemble. Nous nous posons des questions sur notre carrière, nos lieux de vie et nos objectifs personnels. Ces conversations nous permettent de mieux comprendre nos aspirations respectives et de nous préparer à affronter les éventuels obstacles. Nous convenons de travailler en équipe pour créer un équilibre entre nos vies professionnelles et nos relations. Ces échanges nous rapprochent encore plus et renforcent notre engagement l'un envers l'autre. Nous décidons de partir en voyage ensemble pour nous évader de notre quotidien et passer du temps de qualité ensemble. Nous choisissons une destination romantique et passons des journées à explorer de nouveaux lieux, à découvrir des restaurants locaux et à nous détendre. Ce voyage est l'occasion de créer des souvenirs inoubliables et de renforcer notre connexion émotionnelle. Nous avons des conversations profondes et partageons des moments de joie et de rire. Ce voyage confirme notre désir de construire un avenir ensemble et nous renforce dans notre engagement. De retour de notre voyage, nous sommes confrontés à de nouveaux défis. Lucas et moi devons gérer des situations stressantes liées à nos carrières respectives. Nous faisons face à des pressions professionnelles et devons trouver un équilibre entre le travail et notre vie personnelle. Nous nous soutenons mutuellement et essayons de trouver des solutions pour alléger notre stress. Cette période teste notre capacité à maintenir une relation saine malgré les difficultés. En travaillant ensemble pour résoudre ces problèmes, nous renforçons notre partenariat et notre résilience. Nous commençons à parler de la possibilité de vivre ensemble. Lucas propose que nous cherchions un appartement qui pourrait devenir notre chez nous. Nous visitons plusieurs lieux et discutons de ce que nous recherchons dans un espace commun. Ce processus est excitant et nous permet de visualiser notre futur ensemble. Nous faisons des compromis sur certains aspects et prenons des décisions basées sur nos besoins et nos désirs communs. Ce projet renforce notre sentiment d'engagement et nous prépare pour la prochaine étape de notre vie commune. La décision de vivre ensemble devient de plus en plus concrète. Nous trouvons un appartement qui nous plaît et commençons à le meubler et à le décorer selon nos goûts. Nous passons du temps à choisir des meubles, des couleurs et des accessoires, transformant notre nouvel espace en un lieu qui reflète notre personnalité et notre histoire. Cette expérience de co-création renforce notre complicité et notre sentiment de belonging. Nous nous réjouissons de commencer cette nouvelle aventure et de construire notre vie ensemble. Notre vie ensemble dans notre nouvel appartement commence à prendre forme. Nous nous adaptons à la routine quotidienne et apprenons à gérer les responsabilités partagées. Nous passons du temps à nous organiser, à faire des tâches ménagères ensemble et à profiter de notre espace commun. Les défis du quotidien nous rappellent que la vie a deux demandes, des ajustements et des compromis. Cependant, nous apprécions chaque moment passé ensemble et trouvons du réconfort dans notre complicité. Cette période renforce notre relation et notre engagement l'un envers l'autre. Nous célébrons notre premier anniversaire ensemble dans notre nouvel appartement. Nous organisons une petite fête avec nos amis proches et notre famille. C'est l'occasion de partager notre bonheur avec ceux que nous aimons et de réfléchir sur notre parcours. Nous échangeons des cadeaux et des mots tendres, exprimant notre gratitude pour l'année écoulée. Cet anniversaire est un symbole de notre amour et de notre engagement, et nous sommes impatients de continuer à construire notre avenir ensemble. Alors que notre relation continue de se développer, Lucas et moi décidons d'explorer de nouvelles activités ensemble. Nous nous inscrivons à des cours de cuisine pour apprendre à préparer des plats exotiques que nous adorons. Ces cours deviennent un moment de plaisir et de complicité. Nous découvrons ensemble de nouvelles recettes, rions de nos maladresses et nous encourageons mutuellement. Cette expérience renforce notre partenariat et ajoute de la nouveauté à notre quotidien. Elle nous permet également de partager des moments de créativité et de détente, tout en découvrant nos talents culinaires. Nous commençons à discuter sérieusement des questions liées à notre avenir financier.
Nous établissons un budget commun, discutons de nos économies et réfléchissons à nos objectifs financiers. Ces conversations sont importantes pour nous assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde en matière de gestion d'argent. Nous apprenons à faire des compromis et à planifier ensemble. Cette approche pratique renforce notre collaboration et notre transparence, et nous aide à préparer un avenir financier stable. Nous prenons des décisions réfléchies pour assurer notre sécurité financière tout en poursuivant nos rêves. Nous nous retrouvons confrontés à des dilemmes liés à nos carrières respectives. Lucas reçoit une offre d'emploi à l'étranger, ce qui pourrait signifier un déménagement. Nous devons réfléchir ensemble à ce que cela signifie pour notre relation et à la manière dont nous pourrions gérer cette situation. Nous discutons des avantages et des inconvénients de cette opportunité et explorons les options possibles. Cette décision nous pousse à évaluer nos priorités et à envisager des compromis. Malgré l'incertitude, nous restons unis et déterminés à trouver la meilleure solution pour nous deux. Après avoir pesé les options, nous décidons de soutenir la carrière de Lucas et de préparer notre déménagement à l'étranger. Nous nous engageons dans les préparatifs, organisons notre nouvelle vie dans un autre pays et nous renseignons sur la culture locale. Ce processus est à la fois excitant et intimidant. Nous faisons face à des défis logistiques et émotionnels, mais nous restons positifs et motivés. Nous nous encourageons mutuellement et nous nous préparons à cette nouvelle aventure ensemble. Cette étape renforce notre engagement et notre capacité à faire face au changement. Le jour du déménagement arrive et nous disons au revoir à notre ancienne vie. Le déménagement est une tâche ardue, mais nous sommes déterminés à faire de notre nouvelle maison un endroit où nous nous sentirons bien. Nous passons du temps à déballer, à organiser et à personnaliser notre nouvel espace. Malgré les défis liés au changement, nous sommes ravis de commencer ce nouveau chapitre. Nous prenons le temps d'explorer notre nouvel environnement et de nous adapter à notre nouvelle vie, tout en continuant à construire notre relation. Nous nous installons dans notre nouveau pays et commençons à découvrir les merveilles locales. Nous explorons les sites touristiques, rencontrons de nouvelles personnes et nous immergeons dans la culture. Lucas et moi profitons de chaque opportunité pour nous amuser et créer de nouveaux souvenirs. Nous trouvons également du temps pour nous adapter à nos nouvelles routines et pour trouver un équilibre entre notre vie personnelle et professionnelle. Cette période d'adaptation est remplie de découvertes et d'aventures, renforçant encore plus notre complicité. En nous adaptant à notre nouvelle vie, nous rencontrons des défis liés à l'intégration dans un nouveau pays. Nous faisons face à des barrières linguistiques, des différences culturelles et des ajustements professionnels. Cependant, nous restons positifs et nous nous soutenons mutuellement à chaque étape. Nous nous efforçons de nous intégrer et de nous faire de nouveaux amis tout en maintenant notre lien fort. Cette expérience de dépassement des obstacles renforce notre relation et nous aide à grandir en tant que couple. Avec le temps, nous commençons à envisager des projets à long terme ensemble. Nous discutons de la possibilité d'acheter une maison dans notre nouveau pays et de fonder une famille. Nous explorons nos options et réfléchissons à ce que nous voulons pour notre futur. Ces conversations sont pleines d'espoir et de rêves, et elles renforcent notre engagement envers notre avenir commun. Nous faisons des plans concrets et commençons à établir des objectifs pour réaliser nos aspirations partagées. Lucas et moi commençons à préparer une grande surprise pour notre famille et nos amis. Nous organisons un voyage pour revenir dans notre pays d'origine et célébrer notre engagement avec eux. Ce voyage est l'occasion de partager notre bonheur, de montrer à quel point notre relation s'est épanouie et de montrer notre gratitude envers ceux qui nous ont soutenus. Nous profitons de chaque moment pour célébrer notre amour et notre futur ensemble, renforçant les liens avec nos proches. Le voyage de retour dans notre pays d'origine est rempli d'émotions. Nous retrouvons nos amis et notre famille avec une grande joie et partageons nos nouvelles expériences. La célébration est un moment fort, marqué par des rires, des discussions et des moments de bonheur. Nous avons l'occasion de montrer à quel point notre relation a évolué et de célébrer notre avenir ensemble. Ce retour aux sources nous rappelle l'importance de notre famille et de nos amis dans notre vie,
et nous renforce dans notre engagement mutuel. De retour dans notre pays d'origine, Lucas et moi continuons à profiter de chaque moment avec nos proches. Nous organisons des dîners, des sorties et des activités pour créer des souvenirs inoubliables. Ce temps passé avec la famille et les amis nous rappelle les raisons pour lesquelles nous avons choisi de nous engager ensemble. Nous parlons souvent de notre avenir, des plans que nous avons établis et des rêves que nous partageons. Ces discussions renforcent notre complicité et nous rappellent à quel point nous sommes prêts pour la prochaine étape de notre vie. Nous rentrons dans notre nouveau pays avec une nouvelle perspective et un profond sentiment de gratitude. Nous nous concentrons sur nos projets futurs et continuons à préparer notre vie commune. Nous visitons des quartiers pour trouver l'endroit idéal où nous aimerions acheter une maison. Ce processus est excitant et stimulant. Nous examinons différents quartiers, pesons les avantages et les inconvénients, et commençons à envisager l'endroit où nous pourrions construire notre futur. Chaque visite est un pas de plus vers la réalisation de notre rêve. Lucas et moi décidons de visiter un architecte pour discuter de la conception de notre future maison. Nous partageons nos idées et nos souhaits, et nous travaillons ensemble pour créer un espace qui reflète notre personnalité et nos besoins. Ce processus de conception est créatif et collaboratif. Nous découvrons de nouvelles façons de combiner nos goûts et nos préférences, et nous sommes enthousiastes à l'idée de voir notre vision prendre forme. Chaque étape nous rapproche un peu plus de notre objectif final. Les travaux de construction de notre maison commencent et nous sommes ravis de voir les progrès réalisés. Nous assistons régulièrement aux mises à jour et apportons des ajustements si nécessaire. La construction est un processus long et parfois difficile, mais nous sommes motivés par l'idée de notre futur chez nous. Nous faisons face à quelques imprévus, mais nous travaillons ensemble pour résoudre les problèmes. Cette période est un test de notre patience et de notre capacité à gérer les défis, et elle renforce notre détermination à réaliser notre rêve. La maison commence à prendre forme et nous nous préparons à emménager. Nous sommes impatients de voir le résultat final et de commencer cette nouvelle étape de notre vie. Nous organisons les derniers détails, achetons des meubles et décorons notre espace. Le déménagement dans notre nouvelle maison est une expérience émotionnelle, marquée par un mélange de joie et de nostalgie. Nous faisons en sorte que chaque pièce reflète notre style et notre personnalité, et nous nous réjouissons de commencer à construire des souvenirs dans notre nouveau foyer. Après nous être installés dans notre nouvelle maison, nous prenons le temps de célébrer ce nouveau chapitre. Nous organisons une fête de pendaison de crémaillère pour inviter nos amis et nos proches à découvrir notre nouveau chez nous. La soirée est remplie de rires, de musique et de joie. C'est un moment spécial pour partager notre bonheur avec ceux qui comptent pour nous et pour montrer à quel point nous sommes reconnaissants pour leur soutien tout au long de notre voyage. Nous nous sentons prêts à commencer cette nouvelle étape ensemble. Lucas et moi discutons sérieusement de l'étape suivante, le mariage. Nous parlons de la manière dont nous voulons célébrer notre union et commençons à planifier les détails. Nous voulons une cérémonie qui reflète notre histoire et notre style personnel. Nous explorons différents lieux, dressons une liste d'invités et choisissons des thèmes pour la décoration. La planification est un processus excitant, mais aussi complexe, qui nous demande de prendre des décisions importantes. Nous travaillons ensemble pour créer une célébration mémorable qui marquera le début de notre vie à deux. Nous sommes enfin prêts pour le grand jour, notre mariage. La cérémonie se déroule exactement comme nous l'avions imaginé. Entourés de nos amis et de notre famille, nous échangeons nos vœux et nous nous promettons de nous aimer et de nous soutenir pour le reste de notre vie. C'est un moment rempli d'émotions et de bonheur. La réception est une fête joyeuse où nous célébrons notre union avec tous ceux que nous aimons. Chaque détail, chaque moment est spécial, et nous nous sentons comblés et reconnaissants pour cette journée inoubliable. Après notre mariage, nous partons en lune de miel pour célébrer notre nouvelle vie ensemble. Nous choisissons une destination romantique où nous pouvons nous détendre et profiter l'un de l'autre.
Ce voyage est une occasion de renforcer notre connexion, de créer des souvenirs précieux et de commencer notre vie de couple sur une note joyeuse. Nous explorons de nouveaux endroits, partageons des moments de tendresse et célébrons notre amour. La lune de miel est un moment de pure magie, où nous profitons pleinement de notre bonheur. De retour de notre lune de miel, nous commençons notre vie de mariés avec enthousiasme et optimisme. Nous nous installons dans notre routine quotidienne, tout en continuant à cultiver notre relation. Nous nous engageons à rester attentifs à nos besoins mutuels, à partager des moments de qualité et à continuer à grandir ensemble. Chaque jour est une nouvelle aventure et nous sommes prêts à affronter les défis et à célébrer les joies de la vie à deux. Nous sommes impatients de voir ce que l'avenir nous réserve et de vivre pleinement notre bonheur ensemble.